Donc, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline et je suis une maman à la maison. J'ai une petite fille de 2 ans et quelques mois et je suis enceinte de 31 semaines présentement. Ma fille dort, on va espérer qu'elle va dormir tout le temps que je vais filmer ces vidéos-là. Donc j'ai un petit chocolat chaud avec moi, j'ai ma bouteille d'eau par terre aussi. Je suis assise dans un nouveau spot, on va voir si c'est possible. Je sais que j'ai comme, si je m'avance, j'ai comme trop de soleil dans le visage. Je vais essayer de rester reculée. Et je manque un petit peu de souffle. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux choses qui vont dans le fond se mêler ensemble. Comment commencer? Cette semaine, je parlais avec une de mes amies qui est aussi enceinte. Je lui racontais mon histoire un petit peu d'accouchement avec Eliana, comment ça s'était passé. Et puis, je me suis rappelé comment aussi j'avais beaucoup prié pour mon accouchement avec Eliana. J'ai retrouvé sur mon Instagram privé une publication que j'avais faite par après qui se nomme « Dieu répond aux prières ». Et puis j'avais mis des points spécifiques sur lesquels j'avais prié et que Dieu avait répondu. Donc je ne suis pas vraiment préparée, mais je pense que je vais vous partager ces points-là. Puis ensuite, peut-être vous raconter un petit peu mon histoire d'accouchement, mais bref, c'est juste pour vous dire que ça m'a fait réaliser à quel point cette fois-ci, pour cette grossesse-ci et cet accouchement-ci, j'ai pas beaucoup prié comparé à la dernière fois. Et donc, ça m'a encouragée à écrire une petite liste de souhaits en détail pour mon accouchement, pour bien me préparer puis enlever mon stress aussi de ce qui pourrait arriver. Et donc, j'avais envie de vous le partager pour que ça puisse vous encourager, vous aussi, à prier, à faire confiance à Dieu dans ces situations-là. Et puis, en même temps, peut-être ça peut vous encourager aussi, si vous n'êtes pas chrétien, mais d'entendre une histoire d'accouchement positive, c'est toujours encourageant, je pense. Désolée, ça se peut que vous entendiez des petits miaulements. Le chat, il est comme... Il est ici avec moi. Puis là, il y a comme des lumières à cause de j'ai mon iPad avec moi, là. Fait que là, il capote un petit peu. Donc, je pense que la publication, si ça vous tente, sur mon Instagram public, Praise and Cook Maman, je vais republier la publication exactement. Comme ça, vous allez pouvoir voir. C'est un petit peu mon récit d'accouchement aussi, là, en même temps. C'est loin dans ma tête, fait que excusez-moi si des fois j'ai l'air un petit peu perdue, là, j'essaie de me remettre dedans. Mais les points sur lesquels j'avais prié, j'en ai écrit quelques-uns. Il y en a d'autres qui étaient comme un petit peu plus privés que je voulais pas nécessairement partager. Mais j'avais prié vraiment des choses très détaillées. Donc je voulais un accouchement naturel, rapide et sans trop de douleur. Pas d'épidurale. Durant la nuit pour avoir mon mari déjà à la maison avec moi. Avant 40 semaines, je voulais pas déchirer. Je voulais un bébé en parfaite santé puis une guérison rapide post-accouchement. Donc, ça, c'est les choses sur lesquelles je priais régulièrement. Puis, mon accouchement, eh bien, ok, on va commencer par le début. J'avais un rendez-vous chez le médecin qui a donné à être un rendez-vous de soir cette fois-ci. Je pense qu'il était comme vers 7 h le soir. Donc, mon mari est venu avec moi à ce rendez-vous-là. J'étais à 37 et demi. 37 semaines et demie à peu près. Puis, mon médecin, j'étais rendue dilatée 4 cm, puis effacée 85 ou 95%, quelque chose de même. Donc, mon médecin m'a proposé de faire un stripping, un décollement des membranes. Mais on savait pas trop pourquoi. Dans le fond, elle disait que c'était soit qu'on le faisait là ou on attendait, mais mon prochain rendez-vous, ça a donné que j'étais pour être rendue à 39 semaines. Fait que si j'avais pas encore accouché là, ben là, on ferait un stripping à 39, mais si ça fonctionne pas, ben ça se peut que, tu sais, je sois en retard. Fait que c'est comme un peu pour ça, vu que j'avais déjà du travail de fait, puis que mon autre rendez-vous était rendu loin, c'est pour ça qu'elle a proposé de faire un stripping à ce moment-là. Moi, c'est sûr que j'avais pas vraiment fait de recherche, je savais pas vraiment c'était quoi. Fait que je savais pas les pour, les contre, j'étais pas certaine de vouloir faire ça ou pas. Mais
comme elle me disait à Diana, pour qui ça fonctionne, non, ça fonctionne pas, bref. Fait que finalement, vu que mon mari était avec moi aussi, puis on était déjà le soir, puis tout ça, on s'est dit, ok, on va l'essayer, on va voir, tu sais, de toute façon, j'avais hâte que, tu sais, qu'elle soit avec nous, puis tout ça. Fait que, on a fait le stripping. Beaucoup de ce que j'ai entendu disent que c'est très très douloureux. Moi, je m'en rappelle même pas. J'ai genre rien senti. Je me rappelle, je tenais la main de mon mari parce que j'étais comme oh. Puis finalement, elle a dit c'est fait. Hein? Ok. Fait que bref, j'ai été chanceuse, je suppose. Donc, c'est ça. Fait que là, elle me dit, quand t'arrives à la maison, c'est couche-toi, relaxe, ça. Souvent, ça va partir dans la nuit si ça l'a à déclencher quelque chose. Mais bien sûr, j'étais pas capable de relaxer trop. Tu sais, j'étais stressée un petit peu, tout ça. Mais finalement, on se couche. Mon mari s'endort. Puis le moment donné, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je suis pas certaine. Ça fait pas super mal, mais on dirait que mon ventre il se contracte. Fait que, tu sais, je commence à juste essayer de suivre les contractions, si on veut, là, combien de temps, sont combien de temps, puis tout ça. Moi, je me lève, je marche. Je me dis, si je veux que le travail déclenche pour de vrai, que ce soit le vrai travail, ben, tu sais, je vais essayer d'aider. Fait que là, je marche, je fais des petits exercices, puis tu sais, rester en position debout, puis tout ça. Puis là, j'avais des contractions, mais tu sais, c'était quand même encore assez écarté. Ou, tu sais, c'était pas régulier, c'était comme 7 minutes, 5 minutes, 3 minutes, tu sais, ça bougeait beaucoup. J'avais de la difficulté à dire quand une contraction commençait, puis quand elle finissait. Parce que ça, justement, tu sais, quand t'as mal, tu le sais, ok, ça fait mal, tu sais, mais là, j'avais pas le mal vraiment avec, c'était juste comme je me fiais à mon ventre que j'avais l'impression que ça serrait, si on veut, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je décide d'aller me recoucher pour relaxer, parce que, tu sais, on dirait que ça n'avance pas vraiment. Fait que je me recouche, j'essaie de m'endormir. Plus tard, je recommence à les calculer, puis c'est encore à peu près ça. Fait qu'en tout cas, je reste couchée, puis là, un moment donné, on dirait que ça a comme explosé. Moi, j'ai entendu comme paclard, tu sais, comme une explosion. Mais tu sais, c'était pas. Mon mari a pas rien entendu, là, lui, il dormait encore à côté. Mais là, j'ai comme commencé à capoter. Je les réveillais, viens mesdames, me lever. Je pensais que, tu sais, les os étaient pour crever ou je sais pas quoi, aller avoir plein d'eau dans le lit. Puis là, j'étais comme, ah, faut que je me lève vite. Fait que finalement, m'aide à me lever, mais il y avait pas de, genre, la rivière, là, qu'on entend, là. Ben, dans les films, là, tu sais. C'est que je m'en vais dans la salle de bain, je m'assis aux toilettes pour voir, tu sais. Puis là, je commençais à shaker, fait qu'il dit, appelle donc l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'ils disent, tu sais. Puis moi, j'étais comme, hey, je suis pas sûre, j'ai pas vraiment de travail, tu sais. En tout cas, fait que là, il dit, appelle l'hôpital. Fait que j'appelle l'hôpital, puis là, j'y raconte ça. Puis les autres, ils comprenaient pas pourquoi le médecin avait fait un stripping à ce moment-là, mais elle dit, c'est peut-être une des deux membranes. Ça a l'air qu'il y a comme deux membranes. Il y a peut-être une qui est comme éclatée, mais l'autre, non. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas comme. Je perds pas mes os, si on veut. Fait que c'est ça. Fait qu'elle dit, viens-t'en, on va vérifier, puis tout ça. Mais là, à partir de ce moment-là, là, ça a commencé à faire mal. J'avais de la misère avec entre mes contractions. Là, je restais assise à la toilette, puis j'étais comme. J'étais pas capable de les gérer, tu sais, de respirer, puis tout ça. C'était juste comme on dirait, j'arrêtais de respirer, puis je me contractais encore plus, ce qui aidait pas vraiment. En tout cas, mon mari a mis les choses dans l'auto, puis là, viens-t'en, attends un petit peu, ok, entre une contraction, là, j'étais capable de sortir, d'aller dans l'auto. Il était comme, je sais pas, là, vers les 2-3 heures du matin. Fait que c'est ça, on part en auto, là, rendu dans l'auto, je me rends compte que je suis rendue aux 2 minutes mes contractions parce que je les avais pas resuivies, tu sais, après que ça l'avait pété, puis tout ça, là, j'ai appelé l'hôpital, puis tout ça, fait que je suivais pas les contractions. Mais là, je me rends compte, là, ça faisait mal. Puis en plus, je regardais l'heure. Puis là, je voyais que c'était comme aux 2 minutes. Fait que je commençais à stresser. Puis je sentais un petit peu que ça poussait. Fait que quand on est arrivé à l'hôpital, on s'est mis ces 4 flashers. On est arrivé comme aux urgences. Le gardien de sécurité est sorti avec une chaise roulante. Il dit, voulez-vous une chaise roulante, madame? Moi, je réponds même pas. Je m'en vais sur la chaise. Là, je le regarde. Ah oui, oui. Merci. Fait que là, on monte en haut. Puis l'infirmière est pas trop stressée quand on arrive. Ça prend son temps. Puis là, elle me check, puis là, j'étais rendue à 5 cm. Fait que j'ai été admise parce qu'il y avait eu de la progression. J'étais à 4, à 7 heures, puis là, j'étais rendue à 5. Fait que là, on s'en va dans la chambre. À l'hôpital où j'accouche, t'accouches dans la même chambre que tu vas rester aussi. Fait que
on s'en va dans la chambre, puis là, mon mari dit, j'ai du temps d'aller, tu sais, stationner l'auto, puis monter les valises. L'infirmière comme, ben oui, tu sais, c'est correct, vas-y. Fait que, il va faire ça. Puis moi, en attendant, je suis comme, hey, ça fait mal, puis là, je sais pas quoi, comment les gérer pantoute, puis je me dis dans ma tête, hey, je vais jamais être capable, c'est juste à 5, faut que je me rende à 10, je vais jamais être capable de faire ça sans l'épidurale, ou, tu sais, ça fait ben trop mal, en tout cas. Puis je sentais que ça poussait, j'étais debout encore, puis je sentais que ça poussait, puis je demandais, voyons, c'est-tu normal, ça pousse? Ben, tu sais, c'est pas normal. Puis là, elle était comme, ben, tu sais, faut pas que tu pousses. Ben non, c'est pas moi, je sens que ça pousse, tu sais. Fait quelque chose. Fait que, elle dit, bon, ben, on va rechecker. Fait que là, je me couche sur le lit d'hôpital, puis là, elle check, puis je suis quasiment rendue à 10. Il y a pas, tu sais, on est arrivé à l'hôpital comme à peut-être 3h20. À 4h06, ma fille était née. Fait qu'il n'y a pas une longue différence entre la première fois qu'elle l'a checké et la deuxième fois qu'elle l'a checké dans l'autre chambre. Fait qu'elle dit, OK, t'es rendu presque autant de poussée, je vais aller chercher le médecin. Puis là, elle va chercher le médecin, puis il rentre les morphines dans la chambre. Là, elle a comme réveillé un peu, on dirait, l'infirmière. Fait que... fait que c'est ça. Fait qu'après ça, ben, ça n'a pas été long. Là. Je sais pas combien de poussées, peut-être 5 poussées. Même rendu à ce moment-là, les contractions, on dirait qu'ils faisaient plus mal. On dirait que je les sentais encore pas assez. Comme tu sais, ils disent de pousser quand tu as les contractions, mais moi, je n'étais même pas certaine de quand est-ce qu'il fallait que je commence à pousser selon ma contraction, puis quand est-ce qu'il fallait que j'arrête, tu sais. Fait que ça, c'était un petit peu difficile. Puis en plus, ben, genre, on n'avait pas vraiment eu le temps de s'installer. J'avais comme rien pour mettre mes pieds, mettons, pour essayer de pousser. Là, mon mari tenait une jambe d'un bord, puis l'infirmière tenait de l'autre bord, puis là, elle essayait de faire un peu de monitoring pour le bébé, puis en tout cas, c'était comme... Oh. C'était... ouais, c'est ça. C'était pas super facile. On dirait que le soleil change de place, puis là, faut genre je me recule à chaque fois. Après ça, qu'est-ce que je veux dire? À la fin, c'est ça, la médecin, elle me dit, il reste à peu près 1 ou 2 poussées, puis elle va être là, tu sais. Fait que là, tu dis tout le temps, j'espère juste une, tu sais, puis que ça va être fait. Mais là, je fais une, puis là, on dirait que je sens plus, je sens plus ma contraction. Fait que là, j'arrête. Mais là c'est comment qu'ils appellent ça, l'anneau de feu, là. Ça, je me rappelle pas la sensation. Je me rappelle pas que ça fait mal. Je me rappelle que ça fait mal parce que je me rappelle d'avoir dit, ah, que ça fait mal. Je que, mais en tout cas, c'est ça. Puis là, à la dernière poussée, ben, c'est comme il fallait vraiment que je la sorte. Moi, je savais pas trop. Là, ils m'ont comme pas laissé réarrêter parce que maintenant, j'avais plus de souffle. Tu sais, j'étais pas capable de respirer comme en poussant. Fait que c'est comme si j'avais vraiment plus de souffle, tu sais. Mais c'est ça, fallait qu'elle sorte parce il y avait sa tête, mais elle avait sa main aussi. Comme elle disait, allô, tu sais, pour sortir en même temps. Mais voilà, c'est ça. Fait que j'ai pas eu de déchirure du tout. J'ai fait comme mon 2 heures de peau à peau collée, le début de l'allaitement, puis tout ça. Puis là, après ça, c'est mon mari qui l'a pris. Puis moi, j'ai demandé, je peux-tu aller prendre une douche? je voulais me laver. Puis au début, il était comme, pas sûr que c'est une bonne idée, mais si t'es capable de te lever. Fait que j'ai été capable de me lever, j'ai pris une douche. Puis après ça, ben, c'est ça. Voilà, la journée, elle a commencé, on l'a annoncé à nos familles, tout ça. Fait que, bref, j'ai eu vraiment une belle accouchement. Comme j'ai demandé, naturel, rapide, sans trop de douleur. Ben parfait. Durant la nuit, pour que mon mari il soit avec moi, avant 40 semaines, j'étais à 37,5. J'ai pas déchiré. Mon bébé était en parfaite santé, même si elle a été un petit bébé de 37 semaines. Pas eu aucun problème, même qu'on n'a pas je pense qu'il faut comme faire un 48 heures complet à l'hôpital. Puis nous, on a fait, j'ai comme accouché à 4h du matin, on a passé toute la journée, toute la nuit, puis toute l'autre journée. Mais on voulait pas rester dormir une autre nuit à l'hôpital parce que veux pas, tu dors mal, tu te fais tout le temps déranger, puis tout ça. Ça me gosse le soleil, là. Ah. Bon, en tout cas, j'ai pas le choix de finir de même pareil, là. Excusez. Fait que c'est ça. Fait qu'on a pu partir parce qu'elle était vraiment tout à fait correcte. Puis, ben moi aussi, j'avais pas de complications quelconques. Puis, guérison rapide post-accouchement, c'est sûr. Tu sais, j'avais pas de déchirure et tout ça. Fait que tout était bien de ce côté-là. Si je regarde vite, ma conclusion, c'était... OK.
toute cette histoire pour dire que Dieu a répondu parfaitement à chaque petit détail de mes prières et je crois que c'est car j'ai dû remettre complètement ce moment entre ses mains et lui faire confiance pour arrêter d'avoir peur de ce qui pourrait arriver. Souvent, je prie Dieu, mais en voulant toujours garder un peu le contrôle de la situation. J'ai vu que dans un moment où on lâche prise de la situation, Dieu répond, et quand on met notre confiance en lui. Le nom de ma fille est là pour me rappeler que mon Dieu répond aux prières. Ne crains pas, crois seulement. Luc 8:30. Alors, c'est juste la petite conclusion de ma publication que j'avais mis sur Instagram. Et donc, pour cet accouchement-ci, ben, tu sais, on dirait que j'ai beaucoup moins le temps de prier, de m'asseoir, de prendre les choses tranquilles. Mais je me suis écrit une petite liste dans mon agenda parce que c'est ce que j'ai le plus souvent avec moi, mon téléphone évidemment, mais je voulais vraiment l'écrire papier. Puis, des fois, on se dit, on a l'impression que c'est un peu ridicule, qu'est-ce qu'on peut demander, des petits détails de ci puis de ça, mais moi, par rapport à ces moments-là, vraiment, où on a comme pas de contrôle, puis souvent, pour mon premier accouchement, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. C'est sûr qu'il y a un petit peu de stress, mais en même temps, vu que j'ai déjà eu une belle expérience, j'ai la chance d'être plus tranquille à propos de ça. Mais la première fois, je me rappelle, j'étais vraiment super stressée puis anxieuse. Puis je savais pas comment gérer mon stress. Fait que ma seule manière, c'était vraiment de le remettre dans les mains de Dieu puis de pas y penser davantage, si on veut, de lui faire confiance. Puis ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Fait qu'il n'y a pas de demande stupide. Il y a quelque chose ici que je sais que j'ai pas écrit. Quand j'avais visité l'hôpital, ils nous avaient montré des manières, des positions que tu peux accoucher. Dedans, là, t'as pas, à cet hôpital-là, en tout cas, t'as pas besoin d'être couché sur le dos avec les pieds comme dans les étriers. Là, tu peux accoucher de d'autres manières qui sont plus effectives parfois, là, avec aidé par la gravité, ces choses-là. Mais moi, ça m'avait comme un peu, j'étais comme mal à l'aise de tout ça, puis c'était comme, en tout cas, ça m'avait comme stressé encore plus, si on veut. Fait que j'avais même prié par rapport à ça, que genre, je voulais pas être mal à l'aise en accouchant, puis une quelconque position, là, juste moi, le bain normal, là, que ce soit correct, puis que je puisse accoucher comme fou, là, comme ça, tu sais. En tout cas. Fait que j'avais même prié par rapport à quelque chose que, dans le fond, je trouvais un peu ridicule de prier pour, mais, tu sais, Dieu a quand même répondu à mes prières. Donc, il n'y a aucune prière. Nous, on peut penser que c'est stupide, mais pour Dieu, c'est pas stupide du tout, là. Donc, je vais aller chercher mon petit agenda, puis j'en reviens. J'essaie de me replacer un petit peu pour que j'ai un petit peu moins le soleil dans le visage, comme faut pas trop que je bouge. Puis là, je vois comment je suis vraiment dépeignée, mais bref, regarde, moi, j'ai pas le temps de me préparer là, pour faire un vidéo, ok? Il faut que je le fasse quand que j'ai quelques minutes. Puis, je cherchais des vidéos que je pouvais justement faire pour la gloire de Dieu, parce que c'est un peu mes vidéos préférées que j'aime faire, partager juste l'amour de Dieu. Et j'ai eu cette idée-là justement quand j'ai parlé à mon ami et tout ça. Donc j'ai mon agenda ici, je peux continuer parce que ça sent bien long. Prière pour mon accouchement, si ça vous tente de prier pour moi aussi, ça va sûrement être en ligne, ben c'est pas mal sûr que ça va être en ligne avant que j'accouche, fait que vous allez... Ça me fait plaisir si vous voulez prier pour ces choses-là aussi. J'en ai à rajouter, là, mais je le ferai plus tard. Donc, on recommence par les mêmes choses. Accouchement naturel, rapide, sans trop de douleur, pas d'épidurale, entre 37-38 semaines, en tout cas avant 40. Pas de déchirure, bébé en parfaite santé, guérison rapide postpartum. Moins de temps possible à l'hôpital. Donc, idéalement, le moins de temps possible loin de ma fille. Si on est capable de ne pas être obligé de passer une nuit à l'hôpital, ça serait ma préférence, mais là, je savais pas comment y arriver, puis en tout cas, je vous dirai peut-être après mes autres acceptation facile de bébé frère par Eliana, tu sais, sans trop de jalousie. J'aimerais ça juste qu'elle soit contente qu'elle a un petit bébé frère, puis que c'est comme son bébé à elle aussi, mais que la transition soit smooth, là, tu sais, que ça se passe bien. Aussi, savoir exactement
que c'est le moment, tu sais, pour pas avoir à rusher à l'hôpital à la dernière minute, comme la dernière fois. Même si les contractions font pas mal, que je puisse me sentir en paix, que je sais que c'est là que je vais accoucher, fait que j'ai le temps d'appeler ma mère pour qu'elle s'en vienne, j'ai le temps, si Kyle n'est pas avec moi, de l'appeler pour qu'il s'en vienne, tu sais, pas attendre genre que mes os crevent ou que ça fasse vraiment mal, que là il est rendu trop tard parce que je vais accoucher dans, tu sais, vraiment pas long. C'est comme ça, c'est mon petit stress face à ma fille que je dois laisser. Et s'il faut que je rush à l'hôpital, ça c'est comme mes 2 stress là, de cette fois-ci pour les accouchements. Puis, c'est ça. En gros, c'est comme pas mal ça mes petites demandes. Puis, bon, pas de tempête de neige. Puis c'est l'hiver idéalement parce qu'on a quand même un bon petit bout de route à faire, comme un 30-40 minutes de route. Fait que s'il peut faire beau puis pas avoir de trafic, ça serait vraiment l'idéal. Moi, ce que je pensais, comme qu'est-ce qui me rassure présentement de dire mon petit plan, mais je sais pas si ça va fonctionner, ça va être de demander encore une fois un stripping. Je sais pas s'il y en a eu qui ça leur est arrivé, qui ont eu un stripping qui a fonctionné la première fois puis qui l'ont demandé la deuxième fois avant 40 semaines. Mais pas si bébé est pas prêt, mais si mes chiffres, tu sais, je suis encore dilatée à peu près comme 4 cm, puis effacée 85-95%, puis que comme on voit qu'il y a du travail qui se fait, puis que ça s'en vient de toute façon, je pense qu'à mon rendez-vous de 37 ou de 38 semaines, je vais essayer de demander qu'il fasse un stripping parce qu'on sait qu'il y a des bonnes chances que ça déclenche le travail. Fait que si ça l'arrive, mais au moins, c'est comme si ça va me rassurer que je vais pouvoir me préparer un peu, juste de dire, mettons, maman, regarde, je viens d'avoir un stripping, fait que si les contractions commencent, même s'ils sont éloignés, tu sais, je vais te le dire d'avance, comme ça tu vas pouvoir t'en venir tout de suite. J'ai un petit ami avec moi. Puis, tu sais, mon mari, puis tout ça, là, tu sais, on va pouvoir se préparer un petit peu plus vite, j'ai l'impression, tu sais. Alors, c'est ça mon petit plan pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo-là n'aura pas été trop longue à écouter. J'espère que c'est encourageant pour les futures mamans, les mamans qui vont bientôt accoucher, d'avoir une histoire positive, que les accouchements, c'est pas juste toujours négatif, mais qu'il y a des accouchements qui peuvent être positifs aussi, puis que vous pouvez prier, puis faire vos demandes à Dieu pour votre accouchement, puis pour vous sentir moins anxieuse face à ce beau moment de la vie qui s'en vient pour vous. Si vous avez des amis, mamans qui accouchent bientôt, partagez la petite vidéo. Ça va me faire plaisir si ça peut encourager le plus de personnes possible. Et bien sûr que toute la gloire revienne à Dieu, encore une fois, cette fois-ci. Rosie, elle vole la vedette de la fin de la fin du vidéo. Merci d'avoir été là. Laissez un j'aime si vous avez aimé la vidéo et on se revoit dans une autre vidéo. Merci, bye bye!